c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. Est-ce que vous pensez que, et je m'adresse à Moes King, est-ce que tu penses que Zizou au PSG, c'est possible? Écoute, moi j'ai eu 2 pronostics cette saison. Le premier, c'était Chelsea qui remporte la finale de la Ligue des Champions, même qui gagne la Ligue des Champions, et ils n'étaient pas encore en finale. À l'époque, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ils étaient en demi? Même pas. C'était en quart, je pense. C'était au moment du tirage au sort pour les quarts. Et j'ai dit, ouais, Tourelle, il va aller au bout et il va l'avoir. Ça m'a pris un peu pour un fou. On était encore dans la période en France où ça dénigrait beaucoup Tourelle. Bon, maintenant, voilà. Et mon deuxième pari de cette saison, c'est que du futur proche, c'est que Zidane va entraîner le PSG. Moi, je le pense. Moi, je pense que les actionnaires qataris en ont envie. Que Pochettino, en ce moment, la situation, elle est... Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Je pense qu'il il se passe quelque chose. Il y a Anguille sous roche, quoi. Voilà, à mon avis, je pense que le PSG, il y a 2 possibilités. De toute façon, c'est pas comme un joueur. Un joueur, tu peux le bloquer. Un entraîneur, tu peux pas le bloquer. Il est tellement central dans le dispositif. Je pense qu'ils essayent juste de pas passer pour des cons en période de mercato en se disant on se retrouve sans coach et on va recruter un coach parce que c'est difficile de recruter des joueurs, surtout comme des Hakimi, des mecs comme Hakimi à des grosses sommes ou des Théo Hernandez quand t'as pas de coach sur le banc. Ça sera encore peut-être plus facile avec un Zidane. Moi, je pense que les actionnaires le veulent. Zidane, en plus, c'est marrant, je suis retombé aujourd'hui sur une interview qu'il a fait au CFC où il lui demandait d'entraîner le PSG un jour. Il a dit en tant que joueur, ça aurait peut-être été différent. En tant que coach, je me refuse de rien. Axel, et pour moi, ça veut tout dire. T'es d'accord avec Moes King? Est-ce que t'es d'accord avec le sujet déjà? Le fond? Ouais. Est-ce que Zizou au PSG, c'est possible? Ce qui est sûr, est-ce que c'est faisable? Ce qui est sûr, c'est qu'ils y ont pensé. Parce qu'un entraîneur qui a cette légitimité-là, il y en a très peu pour gagner la Ligue des Champions. Il l'a fait 3 fois de suite, assez facilement. Après, moi, je vois Moes King qui me parle de Zizou au PSG. Faut pas oublier une chose, c'est qu'il est Marseillais, Zizou. Moi, je te pose directement la question. Un Marseillais qui va à Paris, ça te fait rien? Alors, Zidane est Marseillais, mais il n'est pas olympien. C'est-à-dire qu'il a jamais joué à l'OM. Mais il a toujours dit qu'il était pour Marseille. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai toujours dit que j'aimais les chips. Tu vois, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné. C'est pas la même chose. Quand même. À un moment donné. Les chips, on a eu. Il est pas bon. On a eu Laurent Blanc. On a eu Laurent Blanc qui était beaucoup plus Marseillais que Zidane parce qu'il a joué à Marseille. Ah, je suis désolé. Laurent Blanc n'est pas plus Marseillais que Zidane. Ah bah si, pas pour moi. Il est pas Marseille, il a joué à Marseille. Il a joué à Marseille, ouais, mais il est plus Marseillais parce qu'il a joué à Marseille. Oui, mais parce qu'il a joué à Marseille. Donc pour moi, il est plus Marseillais que Zidane. En tout cas, il est plus olympien que Zidane. Voilà, je vais la reformuler. Il est plus olympien que Zidane. Zidane, il a jamais joué à Marseille. Il aime peut-être la ville, etc. Si tu veux. Peut-être qu'il est sympathisant du club. Mais aujourd'hui, Zidane, il est français. Et aujourd'hui, le meilleur club français, il lui faut peut-être le meilleur entraîneur français. Axel, toi, le fait qu'il soit Marseillais, c'est mort? Bah moi, je serais supporter parisien. Si j'étais supporter parisien, après, tu refuserais Zizou parce que c'est Zizou. Mais je suis pas sûr d'être si content que ça. Après, je veux juste dire une chose, c'est que le problème au PSG depuis des années, c'est que c'est gérer les stars. Qui sait mieux gérer les stars que Zizou? Personne. Ça c'est clair. Et est-ce que ça ne plairait pas d'être avec Mbappé, Neymar sur ce projet? Tanguy, toi, à cette question, qu'est-ce que tu réponds? Non, en fait, moi, Moes King parlait tout à l'heure d'une interview qu'il avait donnée au CFC. Moi, je me souviens aussi d'un passage de Zizou en conférence de presse où il était venu au Parc des Princes avec le Real affronter le Paris Saint-Germain. Oui. Et la question lui avait été posée. Et il avait dit, bah attendez, je suis Marseillais. Vous comprendrez bien que ça peut faire quelques problèmes si j'arrive sur le banc. Donc franchement, je le vois pas venir dans ce club-là. C'est pas son genre de faire quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Il a dit qu'il souhaitait coacher tout de suite. Ouais. Des bancs, il y a pas de banc. Il y en a pas 3-4. Il y a Tottenham. Inzaghi. Moi j'ai hâte de t'écouter sur Zizou au PSG. J'allais dire, plein d'objectivité, tu vois. J'allais dire, attends, moi il nous a sorti quand même qu'il aimait les chips et que c'était un argument pour que le fait que Zidane puisse venir au PSG. Non, mais parce que dire j'aime la ville. Faire qu'une masterclass. On va laisser Amin Zaghi. Je vais faire qu'une masterclass derrière tout ça. Fais-nous une ODD. Pour moi, il y a 4 raisons pour lesquelles il ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. De 1, il veut pas me faire mal au cœur. À moi, personnellement. Il veut pas que voilà. De 2, une raison géographique. Zizou, c'est Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est pas à Paris, c'est impossible.
De deux, la troisième raison, c'est que c'est une icône, Zizou. Zizou, c'est pas un mec qui est clivant. Le PSG, c'est un truc qui clive. Lui, Zidane, c'est Danone, faut pas oublier. C'est l'image du bon père de famille, c'est l'image que tous les Français aiment. Si tu viens à Paris, c'est forcément que tu vas te séparer d'une grosse partie de la France, de sa ville, de ses racines, de ses parents. C'est quand même la ville de ses parents, la ville où il a grandi. Donc ça, je pense pas trop. Et la dernière raison, pour moi, qui est la plus crédible, parce qu'à la limite, peut-être que tu peux réussir à le convaincre avec un projet, etc. Mais pour moi, la vraie raison, c'est que c'est le problème du Paris Saint-Germain en lui-même. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi structuré que le discours d'un mec bourré. Ça veut dire que tu as un président qui est touriste. Tu as des supporters qui se disputent entre eux. Les pros, Leonardo. Tu regardes Twitter, tu comprends rien. Paris, c'est le seul club en France où tu vois. Il coach pas les supporters. Où tu vois. Mais oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'union sacrée à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, attends, juste termine. Quand il y a un problème de gouvernance, tu as un chauffeur qui devient agent, tu as un président qui est touriste. On comprend pas trop. Et Zidane, il aime bien que ce soit carré. Et je pense qu'au PSG, ça sera pas carré. Si on lui dit demain, Tanguy, si on lui dit demain, on te sort Leonardo. Bien évidemment, avec des si, on fait beaucoup de choses. Mais on te sort Leonardo, on te dit. C'est pas un énorme si, hein. Il a déjà été débarqué avant. Exactement, on te dit, il y a un projet moyen-long terme au Paris Saint-Germain. Tu es Zidane, tiens les clés, tu signes un CDI. Est-ce que tu penses que avec tous ces arguments-là, Zizou refuserait le Paris Saint-Germain? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois pas du tout à Zizou à Paris. Je pense que les deux entités Zizou Paris, c'est trop antinomique pour que ça se rejoigne. Donc non, moi j'y crois pas. Et il l'a dit, les Marseillais, tu l'as dit, sa famille est là-bas et il a son complexe qui est encore à Aix-en-Provence. Donc je pense que il y a trop d'écart, trop de décalage entre ses origines et ce grand club de la capitale. Et la gouvernance. Excuse-moi, Axel. Non, mais je disais juste, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs, mais là, je le vois, le logo, la France avec 3F, il n'est pas libre. Mais Deschamps, si la France gagne l'Euro, je pense qu'il aura accompli le maximum et que derrière il peut partir tranquille. Mais il sera encore sous contrat. Il sera encore sous contrat jusqu'en 2022, mais il peut très bien partir. Mais je pense que mais si Zidane veut coacher sur un doublé Coupe du Monde Euro, j'ai envie de dire. Si Zidane veut coacher l'année prochaine, moi je pense que ce sera même le seul entraîneur français à le réaliser vu qu'Aimé Jacquet, Roger Lemaire. Exactement. Mais moi je pense que vous surestimez beaucoup mais c'est pas que pour Zidane, mais en général l'attachement qu'ont des gens pour des villes ou pour des clubs ou pour leur truc. Après moi l'argument que je peux entendre c'est celui de l'image, mais moi je pense que Zidane à mon avis moi si j'étais actionnaire du PSG, ce que je vendrais à Zidane c'est que c'est le seul club compétitif français en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, avec si on te donne les armes, on te donne les clés du camion, tes managers, parce qu'à ce moment-là on efface un peu tous les problèmes de disposition, etc. Et moi, ça, je le reconnais qu'il y a des problèmes de fonctionnement au PSG. Je pense que tout le monde les reconnaît. Mais le truc, c'est que si demain tu dis à Zidane, écoute, maintenant t'es manager, entre guillemets, je déteste l'expression, mais à l'anglaise, on te met là, déjà regarde ce que t'as sous la main. En plus, on va te rajouter des gars, on va te rajouter des Hakimi. Hein. En fait, on va te combler les manques un peu de l'effectif. On donne les clés, mais peut-être pas un CDI, tu vois, mais en gros, un truc à vision 2022, parce que l'équipe de France se libère. 2022, ça se libère. Et toi, tu fais deux piges avec nous, et nous, le Qatar, de toute façon, en 2022. Une pige, là. Ouais, une pige, tu m'as compris, mais voilà, une pige. Un an pour gagner la Ligue des Champions. Un an pour gagner la Ligue des Champions. C'est mieux mais c'est vrai. T'as un an pour gagner la Ligue des Champions, t'es en mission commando au PSG. Moi, je le vois pas le refuser parce que le PSG serait plus du tout clivant s'il y avait Zidane sur le banc. Il y a Faisal Berkani sur le chat qui est d'accord avec Tanguy. On lui passe le bonjour à Faisal. Qui nous dit c'est un gars sûr. Voilà, qui nous dit Zidane au PSG, ça paraît plutôt complexe. Au-delà du fait qu'il soit Marseillais, donc il prend du recul quand même. Je pense qu'il ira dans une institution stable et qu'il connaît et donc pas forcément le PSG. Après moi j'avais émis l'argument du Marseillais, mais je suis un peu d'accord avec moi, ce qui m'a fait j'ai bien compris ses arguments et je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, Marseillais, Parisien, un Marseillais peut aller au PSG, un Parisien peut aller à l'OM. Et au bout de 2 jours, 3 jours, tout le monde a oublié. C'est terminé. Et comme le souligne la mémoire est courte. Comme Amin Zaghi, je te laisse terminer, Moez. Amin Zaghi, tu prends un abonnement dans les loges ou pas? Non, mais moi de toute façon. Otaï ou Boulogne, Otaï ou Boulogne, Amin? Moi, je refuse de répondre à cette question parce que s'il le fait, ça serait ma plus grande séparation de toute l'histoire sentimentale, parce que je serais obligé de renier Zidane.
C'est impossible. Faut Mais que tu le renierais? Ah oui. Si Zidane arrive sur le banc du PSG, moi j'en veux plus. J'en entends plus parler. Écoute, moi je vais réconcilier. Alors déjà, je vais citer juste Maxime, mon collègue, impossible, qui signale le Zidane a bossé avec le Qatar. Il faut pas l'oublier. Il a Oui, été ambassadeur avec le Qatar, mais pas avec le PSG. Ouais, mais aujourd'hui Le PSG, c'est le Qatar. Les liens sont sont forcément vrais. Voilà. Ouais, mais bon, quand même. Et ensuite, moi, je serais très ravi d'emmener Amine avec moi au Parc des Princes. J'ai le maillot qui est prêt. Et en plus de ça, j'ai entendu dire que Benzema est en fin de contrat l'année prochaine et qu'il pourrait très bien compléter l'attaque parisienne. Donc voilà, Zidane et Benzema au PSG. Là où j'ai un peu de mal, c'est entre le rêve et la réalité, tu vois. Ah non, mais c'est un peu la barrière est très fine.